Bon les gars, il faut qu'on parle vous et moi. Donc ce que je vous propose, c'est que moi, je me suis préparé mon petit déjeuner. Vous vous préparez un petit truc à grignoter. Et on se retrouve pour parler un peu de plein de choses. J'espère que vous êtes bien installés. Je vais vous montrer moi ce que je déjeune avant qu'on attaque les sujets un petit peu croustilles, enfin ce que je voulais aborder avec vous. J'ai toujours des cracottes fromage frais miel, donc j'en prends 4. J'ai des petits oléagineux pour avoir des bonnes lipides. J'ai ma whey matcha. Ça, c'est que de la whey matcha. D'habitude, je mets du matcha en plus. Je fais genre whey matcha, matcha, comme ça, vraiment le matcha. Trop bon, sauf que là, j'ai plus de matcha. J'attends la réception de mon colis. C'est un peu. Voilà. État critique. Donc, regardez quand même, ça donne quand même un beau verre. En fait, il y a un peu de matcha dans la whey matcha. C'est pour ça que le goût est ultra bon. Donc, je me fais ça le matin pour avoir suffisamment de protéines, puisque les œufs, en ce moment, je fais une overdose. Et mes petits compléments, donc en ce moment, créatine, enfin opti-créatine. Le matin, j'ai ma petite vitamine D, mon petit oméga 3. Et voilà. Voilà ce qu'on déjeune quand on prépare une prépa compétition. Donc, il fallait que je vous parle parce que je vais avoir besoin de vos avis. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué que la qualité a un petit peu changé. C'était mon anniversaire il y a 2 jours, au moment où je tourne cette vidéo. Et j'ai eu la Osmo Pocket 3 à mon anniversaire, donc je suis trop contente. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une petite caméra. Là, vous voyez pas parce que je filme avec, mais c'est une petite caméra très pratique pour pouvoir faire des vlogs. Enfin, tu la poses facilement, tu peux vlogger facilement. C'est beaucoup plus pratique que la grosse caméra que j'avais et qui, bah, du coup, pour le vlog s'y prête moins parce que déjà, je peux pas la tenir, vous voyez, à bout de bras. Enfin, je peux en soi, mais c'est lourd et sinon, vous me voyez comme ça. Donc là, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus pratique à emmener et tout. Donc je suis trop contente parce que j'avais vraiment projet de faire un petit peu plus de vlogs. Je trouve que c'est un format sympa. C'est vrai que là, je vous ai déjà sorti 2 épisodes pour la prépa Europe et vous avez l'air de kiffer. Donc je suis trop contente. Mais du coup, les questions vont se poser un petit peu autour de tout ça parce que, vous le savez, en ce moment, là, j'ai fait une pause dans les podcasts. Pour ceux qui ne savent pas, sur YouTube, je faisais des podcasts qui sortaient toutes les semaines, tous les lundis. On aborde un sujet, on est comme ça, face cam, et je détaille le sujet pour vous apporter de l'expertise, de l'expérience, des conseils, enfin pas mal de choses. Et c'est un format que j'aimais bien, que certains d'entre vous aimaient bien, mais ça reste très niche, on va dire, le format podcast, parce que tout le monde n'écoute pas des podcasts. Là où sur les vidéos YouTube, bah, on a un petit peu plus de monde parce que je peux vous montrer en même temps mes entraînements, je peux vous montrer en même temps voilà, ce que je suis en train de manger, enfin beaucoup plus de choses. Et du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que je continue les podcasts? Et en fait, le format podcast, j'aimais bien parce que ça permet d'aborder un sujet, de l'étaler, enfin vraiment d'aller en profondeur dans le sujet. Euh, donc c'est une partie que j'aime bien. Mais je me dis, est-ce que je pourrais pas faire ça dans les vlogs, parler d'un sujet, je sais pas, à la salle, si j'ai envie de vous aborder un sujet, bah on le développe à la salle. En plus, je peux illustrer via ce que je suis en train de faire, par exemple. Ou est-ce que je pourrais pas carrément bah, faire un mix, on va dire, un peu on parle d'un sujet, des fois un peu plus en mode podcast, un peu en mode vlog. En fait, c'est ça ma question. C'est est-ce qu'il faut absolument que je continue les podcasts comme ils sont, donc c'est-à-dire publiés sur Spotify, sur YouTube, sur Deezer, sur toutes les plateformes d'écoute, et du coup, je me filmais quand même, mais voilà, je bougeais pas, enfin, il y avait que moi et la cam comme ça, et on aborde un sujet, ou est-ce que je privilégie les vlogs en me disant, bah, peut-être qu'il y a des semaines où si j'ai vraiment envie d'aborder un sujet précis, ce sera un podcast, mais je le publierai plus forcément sur les autres plateformes d'écoute parce que ça s'y prêtera plus si je suis pas régulière et je le publierai que sur YouTube. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le podcast, si on veut que les gens suivent, il faut vraiment être régulier toutes les semaines, c'est énormément de boulot. Donc je peux pas faire et ça et YouTube de façon régulière. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, YouTube en vlog, en tous les cas. Et du coup, je me dis, enfin, il faut que je fasse un choix parce que sinon, je me connais, je vais me surcharger, je vais être voilà, sous l'eau à vouloir tout faire. Et du coup, je me dis, bah, est-ce que je me dirais pas, vas-y, je sors une vidéo sur YouTube par semaine, et soit c'est un vlog de la semaine, ou soit c'est un format un peu podcast les semaines où bah, je trouve que c'est plus intéressant que je me pose là comme ça face à vous et que limite je déblatère sur un sujet.
Dites-moi. Le seul truc, c'est que du coup, ce serait plus publié sur les plateformes d'écoute, ce que je vous expliquais. Ce serait publié que sur YouTube. Donc voilà, j'ai besoin un peu de votre avis par rapport à ça, parce que c'est vrai que le format vlog, j'aime bien. On peut se montrer plein de trucs, on peut... Je sais pas, c'est plus spontané, c'est plus... Voilà, et je sais que les vlogs que je fais, c'est trop les vlogs que j'aurais kiffé voir au début de ma pratique dans le street, en mode, bah, tu vois comment t'as une athlète de haut niveau qui s'entraîne, comment elle mange, comment elle s'échauffe, comment elle se prépare, ce qu'elle fait à côté, etc. Et c'est pour ça que ça me tient autant à cœur de le faire et que je prends grave plaisir à le faire. Donc dites-moi par rapport à tout ça dans les commentaires, comme ça on en discute vous et moi. Je vais manger tranquillement mon petit déjeuner. Normalement, j'attends un colis. Aujourd'hui, je vous en ai parlé sur Insta, c'est quelque chose qui va me faciliter la vie niveau nourriture. Donc je pense que je vais attendre de le recevoir comme ça, je vous le cale dans ce vlog. Et début d'après-midi, on ira à la salle ensemble, séance muscle up. Je vous ai pas encore montré, donc ça va être funny. Et voilà. L'oxycréatine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la créatine micronisée en gros. C'est de la créatine qui est encore plus filtrée, c'est-à-dire que tu l'absorbes mieux, elle se dissout beaucoup plus facilement, tu l'assimiles mieux. Mais en gros, c'est les mêmes intérêts que la créatine. Donc gain en force, gain en masse musculaire, améliore la récupération, améliore les fonctions cognitives. S'il y a bien un seul complément à prendre quand on fait de la force, quand on s'entraîne pour devenir plus fort, plus musclé, c'est la créatine. C'est le complément le plus prouvé au monde, le plus efficace, donc pourquoi s'en priver? Une araignée. Oh, j'ai levé la tête, j'ai vu une giga araignée. Enfin bref, prenez votre créatine. Je vais vous montrer le... Elle me fait peur. Elle est grave haute, mais elle me fait trop peur. Je vais vous la montrer. Elle est là-haut. Vous allez même pas la voir, ça se trouve. Dans le petit coin. Vous la voyez? Comment je zoome? Mais attendez, j'ai retourné ma caméra là. Un big zoom pour que vous voyez cette... Regardez ce que j'ai reçu. Il y a un deuxième carton. Je suis trop contente. On va pouvoir découvrir ensemble ce qu'il y a là-dedans. Est-ce que vous avez une idée? Bon, en vrai, tous ces petits sacs, ils sont arrivés dans un big carton comme ceci. Et j'ai encore un carton derrière. Je sais pas si on le voit, peut-être. Et du coup, vous l'avez compris, c'est HelloFresh. Et je suis trop contente parce que HelloFresh, si vous ne connaissez pas, c'est... C'est en gros, ils vous livrent vos plats, mais c'est vous qui les cuisinez. Donc, ce n'est pas des plats tout faits non plus, mais vous avez les ingrédients livrés. Donc, vous voyez, chaque en gros sac correspond à une recette. Et ensuite, vous avez la recette dans votre petit livre. Donc voilà. Et en fait, les recettes, elles ont été sélectionnées par rapport aux objectifs que j'ai définis sur le site en m'inscrivant. Ils te posent plein de questions et ils te proposent des recettes en fonction de tes réponses. Et après, tu peux sélectionner, toi, les recettes, si ça te va ce qu'ils ont mis, si tu as envie de mettre d'autres, etc. Et du coup, tu vois, tu reçois ton livre avec tes petites recettes, les ingrédients que tu trouves du coup dans tes sachets. Et au dos, bah, tu as la... Alors, si je ne vous montre pas la recette de ce que je viens de vous montrer, mais au dos, tu as la recette de cuisine à suivre. Et je trouve que c'est un gain de temps et d'énergie énorme, parce que c'est vrai que moi, sinon, je mange tout le temps la même chose. Genre, j'ai trop la flemme de prendre la tête à cuisiner, etc. Ce que je veux, c'est surtout un corps en bonne santé. Mais bon, au bout d'un moment, manger tout le temps la même chose, c'est relou. Donc là, je trouve que c'est trop bien. Ça va me permettre de découvrir des recettes, de pouvoir les faire, de pas me prendre la tête sur ma liste de courses, mes courses, quoi manger, nanani, nanana. Parce que c'est vrai que moi, sinon, je mange que du riz poulet, je vous ai dit. Hein. Riz poulet et des légumes, brocolis, salade, etc. Sauf que monsieur n'en peut plus, parce que monsieur n'est pas en prépa compétition. Donc, faire 2 menus à chaque fois, c'est relou. Et je suis trop contente de pouvoir tester ça en vrai. J'ai trop hâte de voir les recettes et de goûter tout ça. Donc bon, maintenant, va falloir cuisiner tout ça. J'ai d'ailleurs encore une offre, parce que là, c'est une collaboration que je fais avec eux.
trop envie. Donc j'ai une offre à vous proposer, je vous mettrai toutes les modalités en description, comme ça vous aurez tout. C'est jusqu'au 16 août, donc je sais pas quand je vais publier cette vidéo, mais je pense qu'il restera pas énormément de jours. Donc pensez-y si vous voulez goûter ces petites merveilles, parce que vous avez moins 85 € sur vos box, et vous avez un produit apéro offert. Voilà, il vous offre l'apéro pendant l'été. Donc voilà, on est ravis. Vous allez me dire, ça reste entre nous. Mais Julie, pourquoi t'as autant, je sais pas si vous voyez, autant de sacs? Plus je vous ai dit, il y a la même chose là-dedans. Pourquoi t'as autant de sacs? Parce que les gars, je vais vous dire la vérité, ils m'ont dit, tu commandes ce que tu veux et tout. J'ai dit on était 6. Voilà, j'ai dit qu'on était 6 à manger à la maison. Donc je pense que j'ai pas totalement menti, parce que où sont-ils? Où sont-ils ces petits chenapans? Attendez. Je les ai mis où, mes enfants? Ah, ils sont là. Parce que il y a quand même ces petites bouches d'amour à nourrir. Non, en vrai, comme ça, je me suis dit, je vais pouvoir congeler. C'est ça l'avantage aussi. C'est que vous, si vous les commandez, bah, vous pouvez commander par plus de nombre de personnes. Ça revient à peu près à 3 € le repas. Hein. C'est pas cher de ouf. Et ça vous fait gagner énormément de temps. Et pour autant, bah, après, hop, vous pouvez congeler les recettes. Donc en plus, ça vous fait un gain de temps. Vous cuisinez tout d'un coup. Moi, c'est ce que je vais faire pour les 6 personnes. Je congèle tout. Et comme ça, bah, je suis tranquille pendant un moment. Donc, va falloir se mettre au boulot. Et puis, on se retrouve... Ah, je vous montrerai peut-être un petit peu de recettes. Bon, les gars, du coup, on se met à la cuisine. Je vais faire une petite salade César avec ma petite recette. Trop contente. Non, je suis trop contente en vrai parce que c'est vraiment une marque. J'avais hésité à acheter à un moment donné, puis je partais en vacances, enfin bref. Voilà, j'ai pas passé le cap, donc quand ils m'ont contacté, j'étais trop refaite. Oui, j'ai laissé mes trucs d'anniversaire, écoutez, c'est ma semaine d'anniversaire, voilà. Donc bref, trop contente, c'est trop pratique, tu mets tous tes petits ingrédients dans ton petit sac, t'as ta petite recette, il y a l'eau qui bout pour les œufs, et voilà, on va se régaler. Regardez-moi ça. En vrai, c'était pas la recette la plus compliquée, mais j'avoue, moi j'ai demandé des recettes simples aussi parce que la cuisine, c'est pas ce que je kiffe. Faut que ça aille vite, faut que ce soit bon, faut qu'il y ait des protéines. Et regardez-moi cette petite salade César, délicieuse. Donc j'avais ma petite fiche, j'ai suivi toutes les indications. J'en ai fait, là j'ai fait les 3 portions. Donc vous voyez comme ça, hop, j'ai mes 2 autres petits tubes qui sont prêts. Ça, je vais les garder, on va les manger dans les prochains jours. Et puis, on va goûter tout ça. Ça a l'air trop bon. L'avantage, c'est que c'est des aliments qui sont en France. C'est quand même des ingrédients de qualité. Ils n'ont pas mis de la merde parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. C'est très bon. C'est très bon et c'est encore meilleur parce que c'est moi qui l'ai fait. Et vous voyez, par exemple, là, j'ai choisi un produit apéro. Je vous ai dit, ils vous offrent un produit apéro pendant tout l'été, en plus des moins 85 €. Et moi, j'avais pris le petit jus poire-fraise. Il y avait aussi du saucisson, du fromage, des apéros, des trucs comme ça. Moi, vu qu'il faut que je fasse attention, j'ai opté pour un truc plutôt pas mal. On va goûter ensemble. Poire-fraise, je me suis dit. Petite boisson. Putain, j'ai mal aux doigts. Je me suis fait mal aux doigts, là, j'espère que ça me gênera pas pour les MU. Mais depuis mardi, ça tire. Mmh. Bah les gars, je vous jure, c'est super bon. Ah ouais. On sent plus la fraise. Donc en fait, il y a pomme, poire, fraise, framboise. Ah ouais, franchement, hyper bon. Hyper bon. Donc si vous faites votre petite box et que vous voulez pas prendre de gros apéros, enfin des apéros trop gras, vous pouvez goûter ce petit jus. Il est très très bon. Bien mangé, le ventre bien rempli. J'ai pris un peu de temps de digérer quand même. Et on va pouvoir aller à la gym. On va faire un petit point sur le poids. Là, il faut que je perde... Vous savez, je vous ai dit, j'ai pris un peu de poids pendant les vacances. Donc, je vais commencer à perdre tout doucement pour qu'à la compétition, j'arrive et je sois bien. Donc, en ce moment, je le sens un peu, en vrai, sur le tirage. Le tirage, dès qu'on est plus haut, on le sent un peu. Mais bon, ma foi, j'étais en forme cette semaine. Donc, on va continuer dans cette lancée. Je vous ai dit, c'est muscle up aujourd'hui.
Je vais juste vous montrer la taille de mon sac. Et dites-vous, c'est le jour où il est moins rempli. Parce que j'ai que les anneaux. Genre quand j'ai les coudières, genouillères et tout. Mais regardez s'il vous plaît. On dirait pas une tortue qui se balade avec sa maison. Après c'est bien pratique. En vrai c'est bien pratique. Donc je vais pas me plaindre. Matos dedans. J'ai pris les électrolytes parce que là il fait encore chaud. Et que je pense que je vais en chier sans. Et puis bah let's go en fait. On arrive à la gym, je m'échauffe tranquillement, je me suis échauffé un petit peu plus les doigts. Parce que je vous ai dit, depuis 2 jours, là, j'ai une petite douleur au niveau des doigts. Donc j'ai fait un peu plus d'exo de grippe. Là, on est sur l'échauffement du tirage. Donc je fais un peu d'exo d'activation. Je vais faire un peu de traction. Et on va partir sur les MU. J'ai fait un peu de mobilité épaule aussi, je vous l'avais déjà montré dans le premier vlog, je crois. Donc voilà, même échauffement, juste j'ai accentué un peu le grip en tenant un haltère, en mobilisant un petit peu les doigts. Et là, je sens déjà que c'est plus échauffé. On va voir ce que ça donne sur le false grip. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel. Bon les gars, comme je suis shy de ouf et qu'il y avait du monde où je m'entraînais, je vous ai pas expliqué l'entraînement mais je vous ai filmé. Donc je vais vous expliquer là, en vous mettant les vidéos, ce qui s'est passé pendant l'entraînement. Donc comme je vous l'ai dit, c'est muscle up. J'avais mal au niveau du doigt. Avec l'échauffement, en vrai, ça m'a pas du tout gêné pendant l'exercice. Faut que je vois ce soir comment ça évolue. Vous savez, je suis kiné, donc je sais quoi faire. En général, quand j'ai une petite douleur comme ça, je vais pas forcément adapter si ça me permet de faire les choses. Mais on va voir après, si la douleur augmente, là, il faudra faire peut-être un petit peu de contention. Je vais voir, attacher mon doigt avec les autres pour que ça force moins dans le quotidien, etc. Dans les entraînements quand je peux. Et pour pas que ça s'aggrave. Je devrais recevoir aussi mon collagène dans pas longtemps, donc je pense que ça va m'aider d'un point de vue articulaire. Collagène, je le prends pas forcément toute l'année, mais j'ai tendance à le reprendre quand je suis en phase de prépa, parce que bah forcément, on pousse le corps un peu plus loin, on vise un peu plus la performance que la santé. Donc, il faut mettre tout en jeu de son côté, l'alimentation, les compléments, la récupération, pour pouvoir encaisser les entraînements. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais? J'avais un single à 8,75 en MU. Et les gars, il est passé hyper bien. Ça, c'est mon père compétition, genre. Je l'ai fait normal. J'avoue, en fait, les muscle-up, je vous dis, j'ai encore du travail mental à le faire. Là, je sais pas, je parlais avec un pote, etc. Donc, je me suis pas trop rendu compte de ce que j'allais faire. Et du coup, je l'ai fait hyper fluidement. 8,75, faut savoir que, pour le moment, c'est mon PR compétition. Parce que j'ai validé une fois 10 kilos en compétition, mais on me l'avait invalidé pour une histoire de respiration, un truc nul. Et aux mondiaux, du coup, ensuite, j'avais validé que 8,75, parce que la barre d'après était 11,25, et je pense que mentalement, j'étais pas encore prête à faire plus 10. Enfin, je m'étais grave stressée alors que la 8,75 était passée vraiment clean. Donc je suis contente de pouvoir repasser ça en prépa, sachant que je suis encore un peu lourde, etc. Donc c'est prometteur, là ça veut dire que le MU on a bien progressé. Je le sais en pulse parce que je valide des formats dont j'étais incapable avant. Donc trop contente, le 8,75 est trop bien passé. Et après j'avais 3 x 1 à 2,5. Donc petit volume, en vrai, pas grand chose là-dessus. Tout s'est hyper bien passé aussi, c'était fluide, je me sens en forme sur les MU. Ensuite, j'avais un 2x2 élastique, parce que oui, je travaille à l'élastique. Je trouve que c'est important de le montrer aussi, que même quand on laisse à plus de 10 kg sur le MU, on a besoin aussi de passer par l'élastique. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de travailler le schéma moteur, de travailler le mouvement, sans pour autant surcharger le corps et surcharger les articulations.
savez, le muscle up, c'est un mouvement qui peut être très vite sensible au niveau des coudes, des poignets, des avant-bras, quand on gère pas bien le volume. Et l'élastique, je trouve, c'est un bon compromis pour continuer à travailler l'aspect moteur sans pour autant surcharger. Donc élastique. Ensuite, je suis passée aux tractions. Donc là, j'ai un 3x3 à 16,25. C'est pas du tout ma traction primaire, hein, c'est ma traction secondaire. Donc elle me laisse plutôt des charges légères, un RPE plutôt bas. En vrai, là, sur la séance, je me sentais max RPE 7 sur les chin-up, parce que c'est encore léger, mais ça me permet de travailler des aspects techniques. La première série était pas mal. La deuxième, j'ai merdé le balancier, le positionnement, j'ai senti que mon grip était pas bien. Donc le menton était, il était bon, mais pas lancé au bon moment. La troisième série, je trouve que c'était la mieux en termes de timing, positionnement, bien ancrage. Là, encore une fois, mes doigts m'ont pas forcément gênée, donc j'étais contente. Donc ça se passe plutôt bien. Et ensuite, je suis passée au renfo. Donc j'avais du renfo fente avant step que je fais avec les sangles. Là, j'ai senti un peu plus les doigts déjà, même si j'avais les sangles, parce que on est obligé de serrer l'haltère pour qu'elle tienne bien. Mais ça s'est bien passé. On en chie, hein, mais c'est du renfo, on est là pour ça. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Say it louder. Oh, you're the question. Et ensuite, triceps extension à la poulie. J'aime bien en vrai les sensations de cet exo. Donc nickel. En vrai, je suis trop contente là de la séance, ça se passe bien. Ma semaine se passe plutôt bien. Donc faut le dire aussi quand ça va. On se flagelle trop quand ça va pas. Et là, tout va bien. Donc je vais pouvoir rentrer tranquillement, me faire ma petite collation que vous connaissez. Je vais me remettre un petit peu sur les procs de mes athlètes. Je vous ai pas encore trop filmé la partie travail. Vous me direz si ça vous intéresse, que je vous montre un petit peu comment je fonctionne avec mes athlètes, en vrai. Comment j'étudie leur questionnaire, comment on programme les programmations à court, moyen, long terme, comment je fonctionne en réhab. En ce moment, j'ai un nouveau que je vais accueillir lundi en réhab pour une hernie cervicale et qui a aussi envie de progresser en musculation. Donc je vais le gérer et sur la partie réhab, rééducation et sur la partie entraînement. Donc ça va être très cool. Là, je lui ai fait le bilan hier, donc il doit être en train de le faire. Et puis, je ferai son protocole, je pense, demain. Donc ça aussi, je me dis, ça peut être intéressant de vous montrer comment je fais ma kiné à distanciel, parce que je sais que ça vous intrigue beaucoup. Et pour autant, il y a des très bons résultats, ça marche très bien. Mais ça permettra de faire peut-être un prochain vlog là-dessus. En tous les cas, si l'épisode vous a plu, je vous laisse le liker, le commenter. N'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Même activer la petite cloche, comme ça vous êtes sûr de recevoir une notif en temps et en heure. Et je vous attends aussi dans les commentaires pour la petite question que je vous ai posée en début de ce vlog, à savoir, est-ce qu'on s'oriente plus vlog? Est-ce que je repars que podcast? Est-ce que j'essaye de faire les deux? Enfin voilà, dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Ça m'intéresse d'avoir vos avis pour pouvoir vous proposer du contenu que vous kiffez, tout simplement. Je vous fais des gros bisous et on se dit peut-être à la semaine prochaine.